Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble une méthode d'investissement long terme qui va vous permettre de lisser vos risques en bourse, donc grâce au dollar cost average. Donc c'est un extrait de l'interview que j'ai fait avec Steve Eskill il y a quelques mois sur cette chaîne. Donc il va nous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc si vous débutez en bourse, regardez bien jusqu'au bout cette vidéo, c'est une stratégie importante à mettre en place pour un débutant en bourse. Donc regardez bien jusqu'au bout. Donc c'est parti, bon visionnage. Tu connais pas le dollar cost average? Non, j'ai jamais Ça entendu te parle ce pas? truc, non. Cool. Et bah du coup, ça va aller impeccable. Euh, donc ça, c'est sur une approche long terme. On revient un peu sur le long terme parce que l'idée, c'est que voilà, les personnes qui nous écoutent passent à l'action, en tout cas sur le long terme, qui commencent à découvrir ce que c'est. Il y a une des techniques, en fait, pour lisser le risque. Parce que le but du jeu sur le long terme, c'est vraiment de lisser, vraiment bon père de famille, son risque au minimum. Donc il y a un truc, une technique, une stratégie qui s'appelle le DCA, le dollar cost average. C'est la moyenne d'injection argent qu'on peut faire. Euh, En fait, l'idée, c'est que si, admettons, vous avez 5 000 à investir et que le marché financier, on sait, ça bouge, ça descend, etc. Okay. Ça se trouve, on investit à un top. Donc là, on est en haut d'un point du marché financier, on a mis nos 5 000. Et puis, on va réinvestir derrière en mode DCA, c'est-à-dire que tous les mois, on va injecter, par exemple, une somme qu'on aura établie à l'avance selon notre money management, par exemple 500 euros. Si on est capable de mettre 500 euros, si on est capable de mettre 50 euros, bah, il faut mettre 50 euros. Hein, il n'y a pas de petit, l'essentiel, c'est vraiment de commencer. Bon, et ben, si on a mis 5 000 et qu'on ne fait pas ce DCA-là, derrière, on a une crise ou on a une grosse correction, ça descend. Et donc là, tout de suite, on est en perte latente pendant un certain nombre de temps, en fait, jusqu'à que le marché remonte. Ouais. Donc c'est un peu dommage. Parce que en faisant un seul point d'entrée et plus rien, en fait, on va être vachement fluctuant au marché. Tandis que si on fait un DCA, eh ben, on va acheter là. Le marché monte, on achète là. On Ah, et achète là. donc Il descend, lisser on achète vraiment là. On ses achète achats. là. C'est ça. Tous les mois. On est vraiment en mode régulier, on perd famille, on lisse, etc. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Au lieu de faire ça sur notre portefeuille, ça va faire ça. Et ça va monter, tout simplement. Ça lisse notre risque. Donc c'est vraiment ça la notion de DCA. En fait, l'objectif, c'est de lisser au maximum son risque. Et comme on achète vraiment, peu importe les conditions de marché, à tous les niveaux, tous les mois, avec le même montant, et bien petit à petit, non seulement on va avoir une progression qui sera constante à la hausse, parce que le marché globalement est haussier, mais en plus, petit à petit, à force d'avoir pris des points d'entrée sur différents niveaux de marché, quand le marché va descendre, en fait, ces différents points d'entrée vont nous servir vraiment de rempart face à la baisse. Ouais. Et donc, on va être particulièrement sécurisé. Au long terme, en tout cas. Au début, bah, on est sujet quand même aux évolutions. Par exemple, les 2 premières années, je prends le cas d'un investisseur qui a commencé à investir sur son portefeuille long terme, machin, pendant les 2 premières années. Au début, ok, les 3, 4, 5, 6, allez, premières années, il est potentiellement dans le négatif. Parce que correction, admettons, il a commencé à investir à des mauvais moments, mauvais timing, ok. Au bout d'un an, normalement, il doit être dans le positif. Au bout de 2 ans, il est à quoi? 15%, 20%, à peu près, de gain latent. Manque de bol, au bout de 2 ans. Donc là, il a éduqué son mindset, il est bien, il sait que ça monte, mais là, il a été habitué à avoir son gain latent en positif. Il ne connaît pas encore la crise et il ne connaît pas encore les grosses corrections de 20%, ni les crises de 50%. Au bout de 2 ans, il se dit, ok, je suis bien, c'est bon, je suis sauvé, quoi. Donc de bol, au bout de 2 ans, il y a une crise. Son portefeuille, il va se taper entre moins 30 et moins 50%. Ouais. Là, dans la tête, c'est dur. C'est dur. C'est vraiment dur. Parce que ça fait 2 ans qu'on investit, qu'on met tous les mois la même somme, le même montant, qu'on croit en la stratégie, etc., etc. On est enfin dans le vert, on est à peu près à 20%. On se dit, c'est bon, je suis sauvé. Parce que les respirations de marché qui sont régulières, c'est à peu près 5% maximum. Donc on est bien. Mais là, en 2 jours, ou en une semaine, on se retrouve à moins 30%. Et, et là, on a tendance à paniquer, de se dire, ah, je ferme tout, j'arrête, ça marche pas, c'est une Ouais. arnaque. Alors que c'est justement là qu'il faut avoir un mindset opportuniste. Ouais, C'est continuer à mettre vraiment de un mindset, l'argent. c'est ça, et même plus, parce que c'est une opportunité énorme. C'est une anomalie de marché, en fait, les crises financières.
c'est tellement bas, l'élastique est tellement bas, il est tellement tendu que c'est une opportunité énorme d'injecter plus d'argent. Donc là, l'idée, c'est de cette poche d'investissement moyen terme, ou si on a du cash doudou en banque, ou du cash disponible ailleurs, liquide, même sur le court terme, on récupère ce flux et on l'injecte sur son portefeuille long terme. Parce qu'on a accès pendant un court temps à des prix tellement bas que ça ne va pas rester à ce niveau-là. Et c'est en investissant quand tout le monde a peur, tout le monde panique, que derrière, on va être vraiment récompensé. Parce que là, ok, sur un court terme, on fait un moins 30, mais quand il y aura la prochaine crise, grâce à cet investissement vraiment en bas de marché, pareil, ça va faire un rempart énorme. Et de plus, en ayant investi vraiment en bas de marché, eh ben, c'est pareil, c'est du dollar cost average. C'est-à-dire qu'on a une moyenne de prix, on lisse en fait nos prix d'achat d'actions à la baisse. On a une moyenne à ça, on a la crise qui est ici, et ben, comme on a acheté là, notre moyenne de prix, elle est rabaissée. Et donc, au lieu qu'on attende de remonter ici, eh ben, on a juste besoin de remonter là pour de nouveau être dans le positif. Et là, c'est excellent. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment la notion qu'il faut avoir. Être discipliné, être focus, être régulier, avoir confiance en la stratégie, ne rien lâcher, surtout sur son portefeuille long terme. Parce que Je connaissais pas le terme, mais en fait, c'est vraiment ce que je fais moi. Donc, c'est ce que tu fais? Ben voilà, ouais, c'est donc, ça. Voilà. Et ben, c'est quoi le terme que toi tu utilises? aucun. Lycée. Lycée. Tu lis. Voilà. Et ben, c'est une super technique parce qu'on ne cherche pas à timer le marché, on cherche pas en fait, pour vraiment se mettre à la place d'un investisseur classique qui a une vie assez remplie, qui n'a pas forcément de temps, et ben, il faut juste qu'il se mette un timer en se disant, OK, tous les premiers du mois, j'investis tant dans ce portefeuille. Soit il le construit son portefeuille lui-même. Moi, j'ai mon propre portefeuille, par exemple, sur Interactive Broker. Tous les mois, je ne réfléchis pas, je le mets. Si vraiment il y a une crise où il y a une grosse correction de 20%, impeccable, je suis content, je réinjecte plus. Mais sinon, si tout se passe bien, discipliné, bête, on injecte tous les mois. Et ben, si les personnes là qui écoutent cette vidéo, qui veulent faire la même chose, mais qu'ils n'ont pas le temps d'analyser des cinquantaines et voire même 150 entreprises, comme j'ai pu faire, les bilans financiers, etc., ils vont sur eToro et ils ont un truc tout fait, tout pré-mâché. Mais simplifié. il faut, donc là en fait, ils font un bond énorme sur la recherche, mais il faut simplement éduquer leur mindset. Et moi d'ailleurs, avec, on est quoi? On est 70 maintenant, 70 personnes à peu près investisseurs, avec un peu moins de 100 000 sous-gestions, c'est-à-dire 100 000 dollars qui a été investis dans la stratégie. Et ben derrière, je ne propose pas juste le portefeuille, mais je pense que c'est vraiment important d'éduquer et apporter ce genre d'informations comme là on est en train de Ça, faire. t'en partages pas mal sur ton profil. Ouais, t'as été voir du coup, t'as pu Ouais, j'étais voir un regarder. peu, ouais. Ouais, il y a personne qui fait ça, hein. Franchement. Ouais, J'ai non, pas j'en vois vu pas. de contenu mindset éducatif, surtout que c'est gratuit. C'est sûr que ça prend du temps, hein. Mais j'ai vraiment une approche de construction long terme avec les personnes qui décident de finalement rejoindre ce groupe, parce que j'ai vraiment envie de faire une notion de team. On est censé se parler pendant des années, quoi. Donc, autant essayer de mettre un climat de confiance et autant que je te donne un maximum d'informations. Tu pars, tant pis. Mais si tu as envie de constituer ce portefeuille avec moi, eh ben vas-y, je te montre ce que ça a donné les 7 dernières années. Tu fais ce que tu veux. Donc tu montres les 7 dernières années, toi, sur ton profil? Ça, j'ai pas vu. Okay. Si, je montre les 7 dernières années, vraiment ce qui s'est passé, etc. Et donc ça rassure au moins, parce que le portefeuille, quand il aura 5 ans, sur eToro, c'est bon, il y aura l'historique. Mais là, comme il est débutant, entre guillemets, les gens peuvent se dire, bon, je sais pas, ou comme là, dernièrement, il y a eu une respiration, il y a une légère bougie dans le rouge, on se dit, ah ouais, mais cette technique, elle marche pas. En fait, non, au contraire. Vu que c'est du long terme. C'est un biais cognitif qu'on a. Je l'ai vu, hein, ça s'est vraiment ressenti. Le nombre de personnes qui s'intéressaient au portefeuille dès qu'il y a eu une bougie dans le rouge. Alors, parce qu'on se dit, ça y est, il n'est pas performant. Il y a la notion de FOMO, en fait, donc le comportement moutonnier, elle s'applique même aux investisseurs, enfin aux populaires investisseurs. Parce qu'on cherche la performance. Alors que là, sur du portefeuille long terme, typiquement, c'est justement quand ça descend que c'est extrêmement intéressant de rentrer à ce moment-là. Là, c'était quoi? C'était le 18 juin. C'était vraiment
super moment pour rentrer. Il y a des personnes qui ont commencé à copier en avril et d'autres, par exemple, le 18 juin. Celles qui sont rentrées sur le 18 juin, c'est celles qui ont aujourd'hui le plus de performance parce qu'elles ont réussi à rentrer dans un creux nickel. Et derrière, ça repumpait à la hausse. Ouais. Il n'y a pas de secret. Mais c'est vraiment quand ça baisse que c'est intéressant. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un travail d'éducation à faire, d'approche à faire. C'est une erreur de croire que il faut investir quand ça monte. Au contraire, sur du position trading, hein, il faut se délester quand ça monte. Et au contraire, il faut investir quand c'est en bas ou que c'est en train de se casser la gueule. Une fois qu'on a touché un bas de marché, c'est là qu'il faut investir. C'est pas quand ça monte. Et c'est pareil pour les populaires investisseurs. Voilà. C'est l'idée. Encore plus sur le long terme. Oui, oui, de toute façon, ça, tu peux pas éviter les pertes sur le long terme. Enfin, tu as forcément des bougies qui seront dans le rouge à un moment. C'est ça. Mais globalement, c'est pareil. Il faut être rassuré. Globalement, on sait qu'on est long terme, on sait qu'on est bien, on sait pourquoi on investit, on sait que la stratégie, elle est bonne, elle rapporte X% en dividendes, etc., et X% en plus-value latente. On sait qu'on techniquement, on peut la fermer parce qu'on est liquide. Si on clique sur vendre, c'est vendu. Mais on sait que si on vend sur sa stratégie long terme, on perd tous les bénéfices. Et donc, du coup, on garde sa stratégie long terme, mais on se fait plaisir, entre guillemets, sur le moyen terme et le court terme. Et là, on va pouvoir être beaucoup plus agressif. Ouais. C'est l'idée. Mais on ne touche pas au long terme. Ouais. c'est notre retraite, c'est notre... voilà. Voilà. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Donc vous pouvez retrouver le lien du profil eToro de Steve dans la description. Donc vous pourrez voir tous ces trades, enfin vraiment tous ces résultats, et le copier si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi trouver le lien de l'interview complète dans la description. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, commenter, c'est important pour le référencement, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.